Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette guidance de la semaine. J'espère que tu vas bien, que tu es en forme, que tu as passé un bon week-end. Je suis ravie de te retrouver pour ce petit moment entre toi et moi, ce moment de partage. Cette semaine, je te ferai une guidance pour la super pleine lune qui arrive là tantôt. Super pleine lune éclipse en scorpion, ça va. Je te dis pas. Alors là, on va déjà s'occuper des énergies de la semaine. Alors, je t'ai fait deux choix. La plume orange pour le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, on te parle de la plume noire ici. Et je te mettrai le minutage de la vidéo numéro 2 que tu puisses la retrouver plus facilement. Comme ça, tu n'es pas obligé de tout regarder. Alors, on va commencer avec la plume orange. La plume orange, c'est la plume de la communication. Donc, cette semaine, tu vas pouvoir communiquer, tu vas avoir de la facilité à communiquer, tu vas avoir envie de communiquer. C'est une semaine vraiment placée sous le signe de la communication. Ici, on te parle de responsabilité, des liens de responsabilité que tu as vis-à-vis de toi, vis-à-vis des autres, en ne rendant pas les autres responsables. Peut-être c'est ça la communication cette semaine. Ça va être une semaine où tu vas prendre plus tes responsabilités dans la communication et pas être dans l'accusation de l'autre. On te dit né pour s'amuser. D'abord on danse et après promis, juré, craché, je m'occupe de ma paperasse. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse, responsabilité, tâches et devoirs, et toi dans tout ça. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a le temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Donc là, on te parle de plus penser à t'amuser, à prendre du plaisir cette semaine, à prendre du temps pour toi. On te parle ici de l'ange, des nouveaux départs. Donc là, il y a un nouveau départ pour toi. Tu es prêt à prendre une nouvelle porte, une nouvelle... on t'a parlé de changement, donc peut-être que tu vas justement prendre un nouveau départ, plus dans l'amusement, la légèreté, la communication, les liens, la responsabilité. Oh, ici, tu as le clan de la terre. Alors, avec le clan de la terre, on te parle de racines, de fertilité, d'abondance, d'immunité, de sécurité, de générosité, de stabilité, de renaissance. Le clan de la terre t'attend depuis longtemps. Dans son humus déposit les graines que tu souhaites voir germer. Autorise ton essence à s'exprimer. Tu trouveras la sécurité dans la stabilité. Le temps est venu d'oser exprimer. Donc, dans oser exprimer, il y a aussi la communication. Donc, on te pousse là à semer des graines et à t'exprimer. Et on voit que cette graine, elle est dans une bulle de protection. Elle a deux bulles de protection aux racines et autour d'elle. Donc, tu peux t'exprimer maintenant. T'exprimer par rapport à l'amusement, par rapport aux responsabilités des liens, créer une bonne communication. Maintenant, on va voir ici avec les forces de l'esprit et les forces de guérison d'Anna Stark.
deux jeux que j'ai mélangés ensemble pour que ça varie un peu plus les messages. Ok, alors ici, on te parle de protéger tes énergies et de regarder au-delà des apparences. Ok, peut-être par rapport à la communication, hein, voire à plus essayer de lire entre les lignes. Euh, peut-être par rapport aussi peut-être aux sous-entendus qu'il pourrait y avoir. Peut-être qu'il faut mettre aussi plus de légèreté dans la communication. Et puis pas, peut-être pas parler en tu pour pas accuser l'autre, mais plus dire c'est moi, je pense comme ça, je suis comme ça. Et on te parle ici de médecine sacrée. Et je pense que c'est vraiment en lien avec de protéger tes énergies. Peut-être que protéger tes énergies, justement, de ne pas être trop dans le sérieux tout le temps, hein, trop dans les responsabilités, mais de plus, justement, protéger ton énergie en chantant, en dansant, pour aller justement au-delà de ce sérieux, d'avoir l'impression que tout est bien rangé, que tout est nickel. Et là, on parle de médecine sacrée. On voit que ça, il y a un changement dans tes idées là, hein. On voit qu'il y a un brouillard qui est en train de se dissiper, le soleil revient, il y a une paix qui se fait. Donc là, on sent que tu es en pleine, peut-être tu es en train de germer, que tu as eu des, comment dire, tu as eu besoin de renaître de certaines choses. N'oublie pas de prendre les messages qui résonnent avec toi. Moi, j'interprète ce que je ressens, ce que je vois, les divers messages des cartes. Et après, tu adaptes vraiment selon ce que tu vis. Et si ça ne résonne pas avec toi, eh bien, tu ne prends pas. Ici, avec le rêve de chaman, rêve du chaman, on va prendre un autre message. Il y en aura deux pour toi cette semaine. Alors ici, on te dit, hein, trésor du dragon, de protéger ton avenir, de travailler à pérenniser, à protéger ton avenir, à protéger tes jeunes pousses, pour pas justement, pour protéger tes énergies, de bien faire tes bulles de protection, de bien travailler ton ancrage, ta confiance en toi. On voit là que il y a deux clés. Donc, je pense que tu vas aussi trouver plusieurs solutions cette semaine. Peut-être que tu vas trouver deux petits trésors. Il y a peut-être deux petits trésors dans ta vie, deux petites clés là. Et deux fois, on te dit de protéger ton énergie et protéger ton avenir. Et on voit là qu'il y a vraiment des bulles de protection, hein. Ok, l'autre carte. Maître cosmique, créativité. Ok. Donc là, bon, il y a de la joie, il y a de la légèreté. On voit qu'on te parle plusieurs fois de protéger. Et là, il y avait... Qu'est-ce qu'on t'a dit déjà pour ici? Attends. On va revoir, oui. Attention quand même à ce que tu communiques aux autres. Protège quand même ton avenir. Peut-être parle pas trop de tes projets, de ce que tu souhaites faire, mettre en place.
Bon, on te parle de sécurité, de racines, hein, donc de carrière, de stabilité, hein. Mais pour ça, il faut te protéger aussi, hein. Il faut protéger tes énergies, protéger ton avenir et ta créativité, hein. Et puis, de nouveau, hein, se sentir en sécurité en dos de deck. Donc là, il y a vraiment une notion de ça, quoi. Est-ce que tu te protèges pas trop? Mais on voit là qu'il faut que tu te protèges, hein. Parce qu'il y a une renaissance, il y a un nouveau départ. Peut-être que tu es encore un petit peu fragile et puis qu'il faut encore peut-être te protéger par rapport à ça. Ok, on va continuer. On va voir ce que va nous dire les rebelles sacrés. En tout cas, ils insistent là sur l'histoire de protéger tes énergies et ton avenir et de te sentir en sécurité. Et c'est là où on rejoint la responsabilité, c'est que tout est entre tes mains, hein. Ok, watch, ça saute tout de suite. Oui. Alors là, on te dit bien de protéger tes énergies, de protéger ton avenir, ta créativité, ton véritable toi, hein. Ton véritable toi, hein. D'être vraiment le plus possible devant les autres au reflet de qui tu es, hein. Pour protéger ta créativité aussi, hein. Et ici, on te parle de rêve collectif. Peut-être c'est pour ça que tu perds aussi des énergies, parce qu'il y a peut-être des rêves que tu fais en commun avec d'autres personnes. Du coup, tu te sens, tu te sens peut-être fatigué, épuisé. On te parle ici de libérer des blessures et de laisser l'amour vivre. Et peut-être que justement, il y a un rêve en commun avec une personne et que pour le moment, il y a quelqu'un qui ne se laisse pas encore vivre. Peut-être c'est toi, peut-être c'est l'autre qui se protège. Il y a peut-être la protection des deux côtés si vous êtes en flamme jumelle, en miroir. Alors ici, avec le pays des merveilles, ok, comprendre la leçon. Découvrez le véritable but d'une situation. Apprentissage. Sachez que vous êtes en train d'évoluer. Donc là, tu es en train de comprendre des choses. Très certainement les clés qu'on a vues là. Et puis, peut-être que le but de ce que tu traverses là, c'est de revenir à un véritable toi pour comprendre la leçon, de plus t'éloigner de toi-même. Et on te dit, oubliez qui vous êtes. Les conditionnements et le passé ne te définissent plus. Ici, il y a une question vraiment, hein, avec ta créativité, d'être dans le véritable toi. Tu as compris la leçon, en fait, que maintenant, tu dois exprimer qui, parce que vu qu'on est dans la communication, là aussi, on te parlait d'exprimer ton véritable toi. Donc là, tu es en train d'évoluer, tu as compris la leçon et que tu as besoin d'être toi. Mais pour être toi, comme c'est en dos de deck, pour arriver à tout ça, tu as dû d'abord comprendre la leçon. Puis tu as dû oublier qui tu étais, tes conditionnements du passé, tout ce qui te définissait plus, en fait, tu as dû les mettre de côté pour comprendre la véritable leçon. Et je pense que maintenant, tu as compris qu'en fait, il fallait protéger tes énergies et protéger ton avenir.
Oui, après, ici, en deck, tu vois, il y a encore... Donc, en croyant... Tu vois, c'est marrant. On te dit oubliez qui vous êtes. Les conditionnements, le passé ne vous définissent plus. Et puis, on te parle de croyances, de rencontres étranges. Peut-être que dans le passé, justement, tu as eu des rencontres bizarres, ou peut-être que toi, t'as fait des trucs bizarres, et puis que maintenant, tu dois laisser aller ces croyances, ces choses du passé. Et non, mais c'est trop bien. Elles se suivent, hein, ces trois cartes. On te parle de qui suis-je? Apprendre à reconnaître votre nouveau moi. Donc, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment, on te demande là de vraiment faire germer cette matrice cosmique qui est le véritable toi pour laisser exprimer vraiment tout ton être, toute ta créativité, tout ce que tu es en toi. Alors ici, avec l'oracle des fées, alors tu as deux cartes ici. Le prince de minuit, demandez honnêtement ce que vous désirez. Voilà, le trésor, ça va te pouvoir dire honnêtement ce que tu veux par rapport à ton véritable toi. Et plus te transformer pour plaire à quelqu'un, en fait. La fée du Graal, on te reparle de fertilité, retour à la vie, santé et cycle de vie. Et on en est là avec les cycles de vie. Hein. On est au printemps, la renaissance. Donc toi, tu es en train de suivre le cycle de la vie. Et ça peut représenter la reine de coupe. Hein. Une femme qui connaît ses émotions, euh, ce qu'elle a de fertile en elle. Et elle sait que les changements, les renaissances, de planter des graines pour créer des nouveaux cycles de vie, tu as conscience maintenant de tout ça, de ce mouvement. On te, on te dit, rattrapez-moi. Confiance, renouement, foi en l'inconnu. Je pense que toi, maintenant, ça représente un peu la carte du fou. Hein. Que toi, maintenant, dans le jeu du tarot, ça peut représenter le fou. Donc, vraiment, toi, tu es dans des... On voit que tu es dans la légèreté. Toi, tu es dans le nouveau départ. Toi, tu es vraiment dans la renaissance. Et puis, tu y vas, tu oses aller. Hein. Tu oses aller affronter maintenant ces choses-là. On va voir maintenant avec lumière de fée. Je vais remonter un peu tout ça, qu'on ait la place. Alors, je peux en mettre une de plus ici, comme ça. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre de plus? Ah, une carte. La fin. Ah. Bah oui, pour renaître, il a bien fallu mourir. Ah, en d'autres decks, on a secret de famille. Peut-être que tu as dû mettre fin à des secrets de famille, à des choses dans la famille qui se passaient pas bien, hein, pour pouvoir justement renaître. Hein, ce qu'on a dit avant, hein, les cycles de vie, hein, des fois il faut faire mettre fin à des choses, faire mourir des choses. La vie a des cycles. Hein, un cycle, il va toujours prendre un moment, une fin, puis il va pouvoir recommencer quelque chose. Et cette nouvelle chose qui va recommencer, va être plus fertile pour toi. Voilà, on voit que maintenant les secrets de famille, là, c'est fini. Soit les secrets en général, hein, c'est pas forcément lié à la famille. Hein. Ça peut être les secrets en général. Maintenant, toi, tu veux plus de secrets. Tu as mis fin à tout ça. Tu veux plus
C'est comme si, voilà, tu avais vraiment laissé mourir ton ancien toi, où on te dit, là, laisse mourir ton ancien toi pour vraiment, mais renaître, vraiment, 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 te donner la chance de regermer, de pousser, de devenir un nouvel arbre pour justement, parce que tu n'es plus cette personne, quoi. Il y a des choses qui te définissent plus là du passé, hein. Ok, justement, on va aller voir maintenant avec l'oracle de la magie intérieure. Excuse, je te cache le nom de l'auteur. Comme ça, on va voir encore un peu plus profond là. Alors, quel va être le message pour toi cette semaine? On te parle ici de panacée, tout problème a sa solution. On voit que il y a encore des liens, des choses qui te retiennent. Peut-être que tu te sens responsable encore de certaines choses, ou peut-être que tu as du mal encore à prendre certaines responsabilités en lien avec les autres. On voit que ça te bloque, hein. Tu as peut-être des liens avec quelqu'un, hein, qui te bloque encore. Qu'il va falloir recouper, hein. Oui, ici on te dit, hein, de transformer ta façon de voir les choses. Il y a quelque chose qui va se transformer pour que tu puisses voir les solutions, les clés, hein, pour justement protéger vraiment tes énergies et ton avenir. Parce que si toi, tu essayes on te retient là et puis que tu aimerais avancer, ça va être compliqué. Alors, soit c'est des choses extérieures qui te bloquent, soit c'est toi qui te bloques par tes peurs, par ces choses que tu as encore du mal à faire mourir, qui te définissent plus. Ouais. Ici, on te parle de la beauté, de l'acceptation. Accepte qui tu as été, accepte de faire mourir celle que tu as été, accepte de renaître, accepte les leçons, d'être dans ce véritable toi, de demander nettement ce que tu veux. Tu es responsable de toi, de ta vie. Pour un retour à la vie, à la santé, et puis ça, il y a vraiment, ouais. Et il faut vraiment avoir la beauté d'accepter aussi ton histoire. Accepter tout, en fait. Être vraiment dans l'accueil et dans l'acceptation. Ouais, c'est encore un petit peu des choses là qui sont devant les yeux. Il y a encore un petit manque d'équilibre pour aller vers l'abondance. T'es vraiment pas loin. Il y a encore un petit peu de libération, tu vois. D'accord? Mais on dit bien que tu as la sagesse et puis que tu es protégé de tes peurs. Maintenant, il faut te protéger de tes peurs pour aller vraiment vers la réalisation et la récolte. Hein, pour vraiment l'épanouissement. Yes. Yes, yes. Tu peux le faire. Ici, avec l'appel des sorcières. La montagne mystérieuse. Des fois, on croit qu'on a des énormes obstacles, mais en fait, cette montagne, elle est tout petite, elle est faite de sable. Puis en fait, en y soufflant dessus, en fait, voilà. C'est-à-dire que tes peurs sont pas fondées. Les limites que t'imposes là ne sont pas fondées. En soufflant dessus, il n'y a plus rien.
Donc, respire et souffle là sur ces petites choses pour aller découvrir ces trésors, ces clés. Diablerie. On voit que là, tu vas couper. Il y a le négatif là qui va sortir de ta vie. Cette carte, c'est ça qu'elle veut dire. Ça veut dire que là, il y a vraiment des choses justement négatives, bloquantes, qui vont pouvoir sortir de ta vie. Et on te dit bien, l'ange majestueux. Mais tu es bien protégé. Il y a eu du temps suspendu. Le temps a été suspendu, on voit bien ici. Mais parce qu'en fait, il fallait que tu ailles sur le chemin de ta vérité et vers des pensées plus féeriques pour aller vers la mort, pour faire mourir tout ça et puis aller vers des nouvelles pensées, recréer un nouveau paradigme, un nouveau toi. On est en création toute sa vie. Ici, avec l'oracle de la souveraineté, quel va être le message ou les messages pour toi? On a une carte ici, on te dit. Alors, Gizeh, la majestueuse, le cadeau de l'alignement. Ah bah, quand tu vas être bien aligné, que tu vas accepter tout ce qu'il y a là, et encore, on avait vu un petit peu de manque d'équilibre. Peut-être c'est encore tes peurs qui te déstabilisent ou tes croyances limitantes ou cet ancien toi là qui te déstabilise encore un petit peu. Mais on voit que on voit que plus la semaine elle avance, plus tu évolues aussi dans ces situations. La sirène, aventurez-vous en profondeur. Il y a des choses encore que tu vois trop en surface, qu'il faut encore aller voir plus en profondeur. Alors, je vais te prendre encore un message ici. Quand j'aurais pu avoir toutes les cartes. Voilà. Avec aimer sa vie. Alors, quel est le message pour toi? Cette semaine, elle a voulu venir, mais elle n'est pas venue. On va quand même la lire. Équilibre au quotidien. On te reparle d'équilibre encore. Lâcher prise. L'équilibre vient par l'apaisement et le relâchement des pressions que vous vous imposez. C'est pour ça qu'on te dit de t'amuser, d'être plus légère, d'être moins dans le sérieux, dans les obligations, dans les responsabilités. Et puis de plus, vraiment, prendre du temps pour toi. Voilà, quand tu as l'impression que tu as peur, qu'il y a des montagnes, que c'est insurmontable, tu souffles, tu respires. Et ici, on te parle de solitude. Offrez-vous le luxe d'être seul avec vous-même. Tu as besoin encore de moments de solitude, d'être un petit peu avec toi-même. L'équilibre au quotidien, on en revient, le grand balancier de la vie. Faites confiance malgré les hauts et les bas. D'accord? Et on te dit ici de remercier. Tout est correct. Ouvre ton cœur. Et prends du plaisir, des petits plaisirs simples. Voilà. Alors, on va prendre un message encore avec le self-love. Un petit message ou deux pour toi. On va voir ce qui va sortir.
Alors ici, waouh, amour, courage, peur, estime, amitié, patience. Là où se trouve la volonté, il existe un chemin. Prends soin de toi pour être mieux avec les autres. Donne-toi plus d'amour, plus de temps, de qualité. Prends soin de toi, amuse-toi. Et ici, avec l'Odyssée intérieure, autant dire que ce jeu, je l'aime beaucoup, mais pour mes mains, mes petites mains, c'est une galère. Hop, on fait du mieux qu'on peut. Toujours. Allez, c'est parti. Regarde ce qu'il fait le monsieur, il sourit, il est content. Si vous souhaitez être heureux, évitez d'être trop sérieux. Voilà, toi cette semaine, tu dois sortir du sérieux. Et en d'autres decks, on te dit, si vous mettez les autres sur un piédestal, vous découvrirez jamais votre propre grandeur. D'arrêter de mettre les autres sur un piédestal, c'est toi que tu dois mettre sur un piédestal. Alors maintenant, on va prendre un petit message des contes merveilleux. On va pas oublier celui-là. Mary Poppins. Oh non, mais c'est... Voilà, encore on te dit, rendons grâce à la joie qui nous rend si légers, profite de la chance qui se présente sur ta route et répand cette belle énergie autour de toi. De moins inspirer du sérieux, du lourd, mais plus de la légèreté, de la joie, du bonheur, du plaisir. Ici, avec le petit oracle des fées. La langue des fées, la poésie est la langue préférée des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Magnifique. Allez, je vais te prendre un dernier message avec le petit oracle que j'ai fabriqué. Vivre d'amour et d'eau fraîche. Alors, c'est écrit assez petit. Le plus grand besoin est le bon sens. Oublie pas de toujours garder le bon sens. Et le bon sens, c'est de rire, de ne pas prendre trop les choses au sérieux et d'avoir un peu plus de légèreté. Ici, avec cette carte, on te dit, vous êtes une belle âme, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Si vous vous sentez pris au piège, c'est parce que vous avez créé votre propre prison. Il est temps de vous libérer de la culpabilité dans laquelle vous êtes enfermé et d'autoriser les rythmes sacrés, donc les cycles sacrés de la vie, donc ce qui doit mourir et renaître. On en est toujours là. Et d'autoriser le rythme sacré de la vie de s'écouler un peu plus à travers vous, par la joie, par l'amusement, la légèreté, ce que tu vas dégager de toi, de léger, de joie. Voilà, je te souhaite une belle semaine. Comme tu as vu, les messages sont de nouveau, les cartes se répondent, tout est en cohérence. Je suis vraiment ravie d'avoir pu faire cette guidance pour toi. J'espère que ça t'aura donné des super clés, des pistes pour toi cette semaine.
Et je crois que les guides ont pas mal insisté sur la direction que tu devais prendre. Oublie pas que tu es unique, que c'est ton véritable toi qui fait toute la différence. N'aie pas peur de te montrer tel que tu es maintenant et d'exprimer ton véritable toi. Les gens qui n'ont plus rien à faire dans ta vie vont partir d'eux-mêmes. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bonne semaine à toi. À bientôt. Bye bye. Alors, non, attends, qu'est-ce que je suis en train de faire comme bêtise là? Ça, je dois garder. Ça, je dois garder. Attends. Alors, hop. Ça, on n'a plus besoin. Et ça. Hop là. Salut à toi qui a choisi donc la plume noire, le choix numéro 2. Donc la plume noire représente le deuil. Donc tu es sûrement en pleine période de deuil. On va voir de quoi ça nous parle. Alors, c'est un deuil pour pouvoir aussi reprendre ton pouvoir également relier ensemble tes polarités, alors qu'elles soient féminines, masculines, que ce soit tes peurs, les choses que tu souhaites cacher avec ce qui est mis en lumière. Donc c'est vraiment avec le 8, donc qui représente aussi l'infini, hein, d'être vraiment, tu vois, unifié d'être vraiment unifié avec toi-même ici. Si on te parle d'action spontanée, j'étais partie pour acheter du jambon, puis j'ai eu envie de framboise, puis j'ai eu envie de bleu, et de fil en aiguille, je me suis retrouvée ici. Travaille directement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions, plus tu auras de réponses. Ah, cette semaine, tu as l'ange de la solitude avec toi. Tu as besoin peut-être d'être seul pour encore travailler sur du lâcher-prise. Et ici, avec l'été, on va te dire... Attends, je retrouve la page, je ne connais pas encore tout bien par cœur ce jeu. Je te parle ici de persévérance, de vitalité, d'abondance, d'action, d'odeur, de prévision, de mouvement, d'ouverture et de feu. Longue journée, plaisir des grandes tablées. L'été est enfin arrivé, observe ton chemin de croissance, car ce que tu as semé pourra bientôt être récolté. Organise, ose, agis. Et là, on te parlait d'action aussi. Donc, il y a des choses où on te dit il faut t'autoriser maintenant à passer à l'action. Ok. On va voir maintenant
peut-être que tu as été assez dans la solitude que maintenant, c'est le temps de te laisser un peu aller à la vie, à profiter d'être avec du monde, à être en compagnie, sortir de ta solitude. Pardon. Alors oui, ici, excuse, je vais boire une petite goutte. On parle de vérité. D'être plus spontané, d'être moins dans le mental, pour être plus dans la vérité, pour être plus dans des actions qui sont sans masque, sans vérité avec toi-même. Parce qu'en fait, de porter ces masques, ça te met dans la solitude. De ne pas pouvoir être dans la vérité. Hein. Et puis en fait, de pouvoir être dans la vérité, ça va te permettre un rééquilibrage énergétique. Et c'est ça dont tu as besoin là en ce moment, c'est de laisser tomber tes masques. De reprendre ton pouvoir de vérité, de spontanéité, de moins être dans le mental. De peut-être sortir aussi de l'isolement par rapport à ce deuil, par rapport à ce que tu as dû laisser derrière toi. On parle ici de l'esprit du fleuve. Mouvement vers l'aventure. Là, on te dit d'écouter spontanément et puis d'aller vers aussi ce qui t'attire, vers ces... Et puis de laisser un petit peu tomber tes peurs, tes réflexions et puis d'aller vers l'aventure. On te dit que plus tu prendras les idées qui te passeront par la tête, plus tu seras dans la spontanéité, plus tu vas recevoir de réponses. Rêve d'hiver. Hein. On parle ici, oui, il y a peut-être une période de gestation parce que il a fallu faire mourir quelque chose pour le faire renaître. Mais là, on voit que maintenant, tu vas de nouveau bien l'arbre. Hein. Il a pu repousser, il a des belles racines. C'est un bel arbre. On va voir maintenant, justement, avec les rebelles sacrés. Ici, avec l'oracle des rebelles sacrés. C'est parti. Alors, tu as 2 cartes. Se libérer des allégeances. Il y a encore des liens, des choses auxquelles tu dois te libérer. Peut-être que c'est justement ces choses que tu dois... ces deuils, ces choses que tu... Hein, on a vu que cet arbre, là, il faut... Hein, c'est un peu cette solitude, c'est un peu l'automne. Et puis qu'il y a des choses qu'il faut encore laisser partir. Hein, il y a encore du lâcher prise, là, pour reprendre ton pouvoir, en fait. Hein. Ça, la reprise de pouvoir, hein, c'est ces liens avec qui tu as encore des allégeances. Et on te demande ici, que ressentez-vous hein. C'est pour ça qu'on te demande d'être plus spontané pour aller vers tes ressentis et pas vers ton mental. Hein. Parce que ton mental, il ne va pas t'amener au bon endroit, mais tes ressentis, oui. Ici, avec l'oracle des pays des merveilles. Je suis désolée, je vais devoir accélérer. Ma batterie, elle s'est vidée super vite. Donc, il faut que... Sinon, on va être coupé. Ne buvez pas de poison. Ne faites pas ce que vous savez néfaste pour vous. Attention de ne pas te noyer dans le poison. De ne pas aller dans la toxicité. Peut-être qu'il y a des choses avec les allégeances, des poisons, encore des addictions à lâcher. Incertitude. Choisissez qui vous voulez devenir. Et une fois que tu as choisi qui tu veux devenir, les réponses elles viendront toutes seules. Pour ça, il faut aller dans le véritable toi.
Alors ici, avec l'oracle des fées, fais que des choses qui sont prospères, porte plus de masque, lâche ce mental qui est aussi un poison pour toi, sois plus spontané, libère-toi encore des choses qui sont toxiques pour toi. Le don d'or, la magie vient à votre rescousse. Et alors, il faut la suivre, cette magie, spontanément. Ouais. Enlever dans son sommeil ignorance, inconscience et somnolence. Eh ben oui, hein. Tant qu'on a des allégeances, qu'on est encore manipulé, puis qu'on boit du poison, eh ben, il y a les démons qui viennent nous chercher. C'est peut-être tes peurs, les choses du passé, là, que tu as pas encore fait le deuil. Ici, avec lumière de fée, on te parle ici d'ombre, ouais. Hein, il faut mettre de l'or là sur tes ombres. Ouais, ce que je viens de te dire, de la lumière sur tes ombres. C'est exactement la même chose. Alors ici, avec la magie intérieure, alors ici tu as 3 cartes, on te parle d'oubli, ouvrir les bras, libération, libérez-vous, acceptation parfaite. Ouais. Eh ben, on est bien dans le deuil, hein. Il faut oublier tes ombres, maintenant libérer, se libérer, puis accepter. Ouais, parce que là, il y a encore des liens. On te dit que tout problème a sa solution. Donc, quand tu seras plus dans la spontanéité, que tu t'écouteras vraiment toi-même, au lieu d'écouter ton mental, tes peurs, eh ben, tu pourras avancer beaucoup mieux. Alors ici, avec l'oracle de la lune, je suis désolée pour l'accélération. Je te donne quand même les messages. Voilà, tu as eu 2 cartes. On te reparle ici de puissance, de pouvoir et de protection. On voit que tu es protégé dans ce que tu fais. Et on te dit ici de prendre de la hauteur pour faire le bilan. Alors ici, avec l'appel des sorcières, on voit là que tes blessures, elles ont pu refleurir. Donc tu peux oublier maintenant tout ça. Faut te libérer de tes ombres. 2 cartes. Bouche ensorcelée, attention aux médisances, attention à ce que tu dis. Contrôle bien tes paroles pour te donner le plus d'amour, de positivité. Et vraiment être dans la sérénité, la lumière, te tourner vers la lumière, de rayonner. Souffle de l'éternité, tu peux toujours naître et renaître à tout moment. Tu peux toujours améliorer les choses. Ici, avec l'oracle de la souveraineté, une carte pour toi. La tulipe. Ouvrez-vous à l'amour. Peut-être avec la bouche ensorcelée, d'être plus dans la sensualité, de rayonner pour t'ouvrir plus à l'amour. Nouveau cycle de réalisation avec le scarabée d'or. Tu avais ici le don d'or, donc il y a vraiment des choses
Il y a vraiment des choses en or en toi, hein. Il faut aller les chercher là. Alors, aimer sa vie. Quel va être le petit conseil pour toi cette semaine? Coach, ça saute tout de suite. Au quotidien, le moment présent, dans le moment présent, que tout se met en œuvre harmonieusement. Hein, on te parlait de belles tablées d'été, etc., etc. Là, on voit, on est nouveau dehors, l'été, pique-nique. Prendre le temps d'être dehors, de lire. Et ici, on te parle de gratitude. Vivez conscient. Soyez présent à vous, aux expériences de la vie, aux signes de l'univers. N'oublie pas que tes guides sont toujours là avec toi. Ils t'envoient des signes, des messages. Ici, avec le self-love. Et pour pouvoir écouter les messages de tes guides, il faut sortir du mental. Eux, ils sont spontanés. C'est dans la spontanéité qu'ils vont t'amener des réponses. Si on te parle, essaye de voir le verre à moitié plein. Positive, ça marche. Si on te dit inspire 5 secondes, expire 5 secondes pendant 5 minutes au calme, assis ou allongé, effet anti-stress garanti. Il faut que tu travailles plus ta respiration, que tu te donnes des moments de respiration. Et là, on te dit à pied, au coin de la rue, à Rio, dans le village d'à côté, sors de ta zone de confort. Les rencontres, les nouveaux horizons stimulent la créativité. Ce qu'on te dit là, d'être spontané, d'être dans le moment présent et puis de te laisser un petit peu guider par la vie. Alors ici, on va prendre un dernier message avec l'Odyssée intérieure. Alors, quel va être le message pour toi pour cette semaine? Hop, c'est tombé. Celui qui cherche, cherche. Celui qui arrête de chercher, trouve. Et ici, en d'autres decks, on te dit le corps s'autogère tout seul. La vie met le corps en mouvement et le pousse dans diverses directions. La pensée et les émotions apparaissent et s'évanouissent spontanément. L'intuition jaillit en un éclair sans anticipation. Réalisez que la vie orchestre absolument tout. C'est comme ça dans la spontanéité. Je pense que les cartes là, ces deux cartes sont tout à fait bien répondues. Juste magnifique, la peur n'est pas une ennemie à combattre, mais une puissante alliée qui transforme votre vie dès l'instant où vous l'accueillez. Ok, on va voir maintenant avec l'oracle des contes de fées. Non, l'oracle des contes merveilleux, excuse. Alors, on a pris la première carte, le prince grenouille. Une grande transformation s'opère à toi. Tu es maintenant capable d'avancer avec assurance en t'acceptant entièrement. Tu peux le faire. Et ici, avec l'oracle des fées, on te dit, dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Tu avais le bilan tout à l'heure avec prendre de la hauteur aussi. Là, il y a avec les jumelles, d'arrêter de chercher, de juste prendre de la hauteur pour que les choses... Et la hauteur, ça peut être dans les vibrations, hein, au lieu de vibrer la peur, l'incertitude, d'oser, de vibrer
vibrer l'aventure, de vibrer la spontanéité. C'est des énergies déjà beaucoup plus hautes. Alors ici, avec mon petit oracle que j'ai conçu, vivre d'amour et d'eau fraîche. Ici, on te dit, quand l'âme est grande, la beauté est un détail. Et on va finir ici avec cette carte. Si vous voulez exprimer un niveau d'amour très profond dans votre relation, vous devez vous abandonner l'un à l'autre en conscience. Sentez et honorez la dimension sacrée à l'intérieur de chacun. Soyez vulnérables et donnez-vous de l'amour à chaque instant. En procédant de cette manière, vous allez vous unir dans l'amour. Vous allez vous sentir vivant, renaissant à chaque respiration. Une seule pensée d'amour peut créer un monde d'amour infini. Magnifique. Je te souhaite une excellente semaine. N'oublie pas que cette semaine est unique, que toi aussi tu es unique et c'est grâce à ta différence que tu fais toute la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.